Bonjour à tous, ici votre frère en Christ. Bienvenue dans cette nouvelle audio. Pour ceux qui me découvrent, regardez s'il vous plaît, écoutez la première vidéo. Présentation, introduction pour comprendre mes motivations. Ok. Deuxième temps, si tu crois que tu as tout compris des Écritures, je vais te donner un exemple que quelqu'un, un grand, plus grand que toi, ça c'est sûr, il n'a pas compris toutes les Écritures, c'est Nicodème. Vous voyez, quand il est venu voir Jésus, il a dit, Maître, comment je fais pour retenir dans le ventre de le sein de ma mère? Jésus a dit, tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Jésus est étonné, hein? Il était docteur de la loi, validé. Vous voyez, là, il n'y a pas est-ce qu'il est vraiment docteur? Non, il est validé par le maître. Il a dit, mais tu ne connais pas ces choses? Tu vois, le pape, vois, là, il n'est pas adopté, c'est le sang pur, genre, tu comprends là? Voilà. Donc, sois humble, ne dis pas que j'ai tout compris de la Bible. Personne n'a tout compris. Donc, donc voilà, parce qu'il y a j'ai entendu ce discours orgueilleux là, voilà. Ah, j'ai le Saint-Esprit, j'ai étudié, j'ai fait ceci, je connais tout. Mon œil, mon œil. Moi je vous dis, si quelqu'un vous dit ça dans votre entourage et c'est votre enseignant, tout comme ça là, bon moi je me barre, mais si vous voulez pas vous barrer, soyez méfiants, tout simplement. Donc voilà, disclaimer, je donne mon avis, mon expérience. Ce que je partage, c'est mon expérience. Voilà. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je m'en fiche. Je dis ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube. Donc, donc voilà, je ne vais pas demander votre argent, tout ceci, tout cela. Donc, je n'ai rien à gagner. Je m'en fiche. Voilà. Je partage pour éventuellement vous éclairer, peut-être vous rassurer dans votre doctrine, ou bien pour confronter votre doctrine à ce que je dis, tout simplement. Quelle que soit votre dénomination, bien sûr. Hum, alors, partie 2, partie 2. Est-ce qu'un chrétien peut-il devenir millionnaire? Voilà. Je... Après, j'ai mis millionnaire. Hein. Ça peut être vraiment millionnaire, milliardaire, que tout ce que vous voulez. Après, ça peut être moins. Vous avez compris. Voilà. Moi, j'ai déjà vu, la personne a une belle maison. Il n'est pas millionnaire, la personne. Il y a des critiques. Des critiques. Ah oui, là, c'est un frère ou une soeur, il a la super belle maison. Hein. Des critiques de la part des frères et sœurs. La jalousie. Ça, je pense que je ferai un audio spécialement sur la jalousie. Les gars, au sein du christianisme, entre frères et sœurs, il y a la jalousie. Ah, nous, on dit non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ah, t'es mon frère, t'es ma soeur. Moi, je vous dis, il y a la jalousie, les gars. Faites attention. À notre époque, faisons très, très attention. Faisons très attention. Allez, dans cette partie 2, peut-être il y aura d'autres parties, j'en sais rien, parce que ça va être long, ça va être long. Je veux venir avec des VSC. Pas beaucoup, parce que je me suis rendu compte avec mon expérience, balancer 30, 40, 50, 70 000 VSC, ça sert à rien. Moi, je veux peut-être dire trois exemples. Est-ce qu'on peut être riche selon la Bible? Vous voyez? Voilà, pas beaucoup. Soit tu mijotes dessus, tu médites, ou soit tu dis, oh, il dit des conneries, tout simplement. Voilà, c'est simple. Euh, ok, allons-y. Tout d'abord, j'aimerais commencer par là, c'est que je fais un résumé de la première partie. Hein. Ce qu'on se voile beaucoup la face, nous. En tout cas, ceux qui disent que l'argent n'est pas bien, l'argent c'est maman, après on balance les VSC, nul ne peut servir de maître, comment tu n'emmèneras pas ça avec toi, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez les discours comme ça. Voilà, ça c'est des discours où on se ment à soi-même. Et pourquoi? Parce que, mon ami, euh, tu crois que la personne qui a de l'argent ne sait pas qu'elle ne va pas emmener ces choses-là avec lui? Bien sûr qu'elle sait. Et toi qui peut-être n'as pas, tu crois qu'aussi quand tu vas mourir, tu vas emmener le peu que tu as? Non, non. On est né poussière, on redeviendra poussière. Tout le monde sait ça. Tu vois? Et même, je te donne un exemple, c'est que nous, les francophones, c'est souvent dans la mentalité francophone. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec la foi. C'est la mentalité des francophones. On a un problème avec l'argent.
avec les gens qui gagnent bien leur vie ou qui sont riches. Et c'est tout de suite, il y a une critique négative. Parce que regardez, les États-Unis, c'est un pays anglophone. Comparez les États-Unis à la France. Les États-Unis sont plus riches que nous. Je compare le Cameroun, pays francophone, au Nigeria, pays anglophone. Le Nigeria est plus riche que le Cameroun. Je compare le Congo, pays francophone, à l'Afrique du Sud, pays anglophone. L'Afrique du Sud est beaucoup plus riche que le Congo. C'est pour montrer mentalité. Déjà, un. Encore mentalité, nous on croit les riches sont des voleurs, sont des escrocs, ils ont pillé le pauvre, comment ils sont malhonnêtes et ils sont ceci, donc c'est pour ça qu'ils sont riches. Alors que le pauvre, lui, il est tout gentil, il est sincère, il ne vole pas, il ne triche pas, etc. Ah bon? Ah bon? Vraiment? Bon, arrêtez de se voiler la face, s'il vous plaît. Donc, voilà, et puis voilà que chez les riches comme chez les pauvres, il y a les gentils et les méchants, il y a les riches voleurs, il y a les riches honnêtes, il y a les pauvres voleurs et il y a les pauvres honnêtes. Moi je pense que c'est la jalousie. On revient là, c'est tout est lié, hein. Tout est lié. Ok. Dans cette audio, je veux beaucoup vous prouver mes exemples avec l'Ancien Testament. Et le problème, c'est là, ça commence le débat ancien. Donc là, il y a beaucoup de gens, là, ils vont faire la sourde oreille, ils vont dire, ah non, c'est dans l'Ancien Testament. Euh, Quand je vois le pasteur dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je serai la tête. Tu as dit, je serai la tête et non la queue. C'est où ça? C'est dans le Nouveau Testament, ça? Non, c'est dans l'Ancien. Voilà, donc j'ai cité Psaume 23 et Deutéronome 28, des bénédictions. Vous voyez, l'Éternel est mon salut et ma forteresse. C'est dans Psaume. Donc, c'est dans l'Ancien. Mais est-ce que c'est caduc pour vous, c'est ancien? Donc finalement, on revient là. Est-ce que ce qui est dans l'Ancien est vraiment ancien? Est-ce que maintenant l'Ancien Testament porte bien le nom Ancien Testament, vous voyez? Par exemple, les Juifs, eux, ils disent pas Ancien Testament, ils disent Torah. Vous voyez? Bon, ça, je le mets de côté. Donc j'espère vous avoir convaincu. Ce qui est dans l'ancien n'est pas forcément ancien. Par exemple, regardez les prophéties. Il y a des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament et qui ne sont pas encore accomplies. Notamment Zacharie. Là, je fais de tête. Hein, je n'ai pas le verset devant moi. 12 ou 10, un truc comme ça, quand c'est écrit, l'Éternel, il revient là. Euh, leurs orbites, quand ils attaquent Jérusalem, je crois. Hein, leurs orbites sortiront de leurs yeux, etc. etc. Donc, donc voilà. Et, ok. Donc, deux, trois exemples. Ah oui, pour finir, au niveau de la mentalité, faites l'expérience demain, prenez des frères et des sœurs avec vous, ou même des gens du monde, hein, avec vous, des amis, tout ça. Faites l'expérience. Souvent, c'est, imaginez demain, il y a une grosse bagnole qui passe, une Lamborghini. Mais c'est obligé, au moins une personne dans ce groupe d'individus va dire quelque chose de négatif sur la Lamborghini, ben, sur le propriétaire. Voilà, du style, ah, l'argent ne fait pas le bonheur, ah, tu sais, mais on n'emmène pas ces choses avec nous, ah, mais comment, vous voyez? Parce que nous, on a l'impression que le riche est un voleur. Et pour ceux qui m'écoutent, et pour ceux qui sont des entrepreneurs, eux, ils connaissent. Parce que il faut bosser comme un malade pour avoir des choses. Vous voyez, pas tout le monde est né avec une cuillère en or, en argent, en diamant, ils sont devenus riches. Hein. Il y en a, oui, on a, oui. Est-ce que c'est mal? Imaginons demain, vous êtes riche et vous léguez ça à votre enfant. Est-ce que c'est mal? Vous voyez, votre enfant partira avec de la richesse, etc. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est péché? Bien sûr que non. Donc arrêtons ce discours, oui, mais lui, il est né avec une cuillère en or, en argent. T'es jaloux, tout simplement. Donc voilà. Ok, mais pas tous sont nés avec une cuillère en or, en argent dans la bouche. Il y en a qui sont nés sans cuillère. Et ils ont travaillé, ils ont bossé, ils ont réussi. Et puis c'est comme ça. Tu veux devenir riche, va travailler, tout simplement. Voilà. Soit Dieu va te donner, soit Dieu va pas te donner. Après, c'est Dieu qui décide. C'est comme ça. C'est pas écrit dans la Bible, tout le monde deviendra riche. C'est pas écrit dans la Bible, tout le monde deviendra pauvre. Il y aura de tout.
riche, moyen, pauvre. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'entends autour de moi, les discours, c'est faut que tout le monde soit pauvre. En Christ, il faut que tout le monde soit pauvre. Vous voyez? Donc voilà, à propos du style, parce qu'il n'y a plus ni riche, ni pauvre, ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Ouais, vous voyez, on prend ce genre de verset, on fait un mélange, et après on balance ça comme ça. Vous voyez, il ne faut pas prendre les versets comme ça. Regardez, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais vous, là, vous êtes bien soit un homme, soit une femme, non? Vous allez pas, on va, tu vois, attention, ne dis pas que tu es un non-binaire. Tu es un binaire, tu es un asexué. Bon, les gars, les LGBT, c'est au revoir. Bon, voilà. Hein. Oui, dans la Bible, c'est écrit un homme ne couchera pas avec un homme, etc. Après, vous pouvez dire homophobe, je sais pas quoi. Oui, Dieu veut pas des gays, veut pas des lesbiennes, etc. Ça, c'est péché. Donc, les gars, faites attention. Hein. Aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où, où ça va devenir triste. Si Adam et si au début il y avait Adam et Paul, on n'était pas là. Et s'il y avait que Stéphanie et, et Joséphine, on ne serait pas là non plus. Dieu a créé un homme et une femme, c'est comme ça. Point. Et c'est la nature, c'est ce que Dieu veut. Il a dit multipliez-vous. Comme les animaux, il a fait mâle et femelle. Il n'a pas fait deux mâles et c'est tout. Hein. Donc arrêtez avec ces bêtises de LGBT là. Bon. Ok, alors, peut-on devenir riche, millionnaire, milliardaire, tout ce que tu veux, ou voilà, t'as compris, t'es bien financièrement, pas forcément millionnaire, voilà. Parce que je sais que les frères, c'est prendre des versets comme ça, et ils vont te balancer ça comme ça, et toi, tu vas être culpabilisé. Tu vas te dire, mais peut-être que c'est vrai, etc., etc. Voilà, voilà. Alors, moi, je vais vous donner trois exemples, des grands vraiment. Même peut-être un milliardaire. S'il était à notre époque, il serait peut-être milliardaire. Je vais prendre l'exemple le plus frappant. C'est le roi Salomon. Là, je vais prendre un peu les versets. Donc, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 1. Attendez, je regarde bien. Oui, 2 Chroniques, chapitre 1, les gars. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Bon, je ne veux pas trop lire le verset, sinon ça va durer trop longtemps, mais je vais lire un peu quand même. C'est écrit, pendant la nuit, Dieu. C'est pas écrit pendant la nuit, Joël, Stéphane, vous voyez, Dieu. Point. Apparu à Salomon. Et il dit, demande ce que tu veux, que je te donne. C'est écrit ça, hein? C'est pas écrit, demande ce que tu veux, sauf la richesse, et je te donne. Hein? Non, c'est pas écrit ça. C'est écrit, demande ce que tu veux, je te donne. Et Salomon, il dit comme ça, en gros, il veut comment, ni or, ni argent, il veut de la sagesse, de l'intelligence. Et au verset 11, c'est écrit ça, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire. Écoutez bien, ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, donc Dieu lui donne ça. Je te donnerai, c'est qui le jeu là, complément d'objet direct, indirect, bon t'as compris, c'est Dieu. En outre, des richesses, des biens, de la gloire. Donc ceux qui disent comme ça, la gloire de l'homme, ça n'existe pas, etc. Dieu a donné la gloire à Salomon. Vous voyez, les richesses, les biens. Comme, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Donc vous voyez, vous prenez aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Peut-être c'est Bill Gates, j'en sais rien. Ben, Bill Gates, c'est un petit à côté. C'est bien écrit, hein? Comme n'en aura après toi. Après toi, c'est à l'infini, hein? C'est après toi. Hein? Vous voyez, hein? Attention. Hein? Voilà. Hein? Et Jésus n'est pas dans le, comment, le contest, comment on dit ça là, le concours, parce que Jésus n'est pas un homme. Il est au-dessus. Donc on prend bien des gens mortels, des humains. Et Dieu a dit comme ça, toi Salomon,
avant toi et après toi. Il n'y aura aucun qui sera comme toi en intelligence, en richesse, en bien, en gloire. Et même, je vais vous montrer que la gloire de Salomon est restée. C'est connu dans le monde, c'est connu cette phrase dans le monde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gars, vous voyez, c'est pas Sarkozy qui a inventé ça, vous voyez, c'est Salomon. Donc, ma question c'est, si l'argent est mauvais, si les riches vont en enfer, si ceci, cela, mais Dieu a fait pécher Salomon alors, à ce moment-là. Il a déconné alors. Bien sûr que non. Donc, vous voyez, et là, il y a certains qui vont me dire, oui, mais Jésus a dit ça, oui, mais Paul a dit ça, etc. Dieu ne peut pas se contredire, les gars. Il y a un problème. Vous voyez, là, il dit, ah, et après tout d'un coup, il va dire, ah non, il s'est trompé, mais finalement, non, l'argent n'était pas bien. Et au septième jour, il a bien dit ça, tout était parfait. Dieu vit que tout était bon. Alors il se reposa. Genèse. Donc Dieu ne se trompe pas. C'est nous qui comprenons mal. C'est nous qui nous trompons avec la Bible. Vous voyez? Moi, j'ai tout vu. Avec la Bible, il y en a qui disent vraiment des trucs. Ah, mais il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout, hein. Bon, bref. Donc, Salomon, les gars. Salomon. Ok. Continuons. Deutéronome 8, chapitre 8. Écoutez bien. Je prends un peu à partir du verset 6. Donc, c'est écrit, tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, verset 7, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Et après, il développe. Et après, verset 13, c'est écrit ça. Verset 13. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or. C'est bien écrit argent et or. Hein. Ne me dites pas, non, l'argent, l'or, là, c'est métaphorique. Non, non. C'est écrit ton argent et ton or augmenter. C'est pas écrit diminuer. C'est écrit augmenter. Hein. C'est pas écrit diminuer. Et tout ce qui est à toi à se développer. Attention, Dieu met une mise en garde. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est pas l'argent le problème, les gars. C'est nous. Dieu a bien dit attention de ne pas s'enorgueillir. Et d'ailleurs, c'est pas écrit car l'argent est racine. Quand Paul dit ça, c'est pas écrit car l'argent est une racine de tous les maux. Hein. C'est écrit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est pas l'argent le problème, c'est nous. C'est comme pour les femmes. Ça, je reviendrai de la beauté là. Ah, ça aussi. Je vous donne un teaser là. Non, mais la femme n'a pas le droit d'être belle parce que nous les frères, on va se laisser séduire, on va tomber dans le panneau, on va pécher avec les yeux. Non, 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 c'est toi le problème, c'est pas la femme. Et on viendra, le teaser. Regardez, les femmes étaient tellement belles, les anges ont été déchus à cause de ces belles femmes. Vous voyez dans Genèse là-bas, c'est écrit, hein, ils sont venus coucher avec les femmes. Mais c'est qui a rendu les femmes belles? C'est Satan. Vraiment, c'est Satan. C'est Dieu. Il a fait ça pour les filles de Job. Il a dit comme ça, Dieu donna des filles à Job et elles étaient les plus belles du pays. C'était des miss. Donc arrêtons là. Notre problème majeur, ça j'en ai entendu beaucoup parler. Bon, petit hors sujet. Hein. Non, mais ma soeur, t'as pas le droit d'être jolie. Non, mais là, je me contrôle plus. J'ai les impulsions. Non, 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 non. On va prier. Je sais pas, va te faire délivrer. Bon, je sais pas quoi. Voilà. Donc, revenons. Je ferai un sujet sur ça. Franchement, ça mérite. Donc, Deutéronome 8, c'est bien écrit. Lorsque tu verras ton or et ton argent et ton or augmenter. Et même c'est écrit ton gros et ton petit bétail. Pour ceux qui sont dans les pays riches, prenez un taureau. Regardez combien ça coûte, un taureau. Ça coûte très cher, mais moi, généralement, ça coûte. Bon, ça dépend dans le pays dans lequel vous êtes. Mais 3000, ça arrive. 3000, 4000 euros, ça arrive facilement. Et il a dit se multiplier. Dans la Bible, le bétail, ils en avaient. Hein, ils en avaient. Imagine, tu as 5000 taureaux, tu fais 3000 fois 5000. 3000 fois 5000, voilà, tu as ton compte. Hein. Donc, ne venez pas dire ceci, cela, l'argent, etc.
il roule en BM, mais Dieu est contre la BM, il est dans son palais, non mais tu sais, des choses matérielles, ceci, etc. Ok, on va reprendre encore un dernier verset. Et puis on va revenir Salomon, parce que moi, Salomon, c'est vraiment l'exemple parfait, irréfutable. Nous sommes dans Genèse, chapitre 26, verset 12. C'est écrit, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, hein, Isaac, c'est pas, tu vois, c'est pas le frère du coin, quoi. Tu vois, c'est les patriarches. Tu vois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu vois, là, on est dans les grands, là. Hein, on est dans les validés. Les validés. C'est sûr que c'est pas un loup. C'est sûr que c'est la brebis du Seigneur, là. Voilà. Donc, c'est écrit, Isaac se mat dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. C'est pas écrit car le diable le bénit. Hein. C'est écrit l'Éternel. Hein. Cet homme, c'est Isaac, les gars, devint riche. C'est pas écrit devint pauvre, hein. C'est écrit devint riche. Et c'est pas riche spirituellement seulement, hein. C'est riche par rapport, si je prends le contexte du chapitre, de cette phrase, parce que Dieu l'a béni là, il l'a béni physiquement, quoi. Hein. Et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et après, on te dit verset 14, il avait des troupeaux, du menu, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Donc les gars, est-ce que Dieu s'est trompé? Ou bien c'est nous qui avons mal compris les paroles de Jésus. N'oublions pas, Jésus c'est la parole de Dieu vivant, faites chier. Hein. Et tout d'un coup, on a l'impression, ah mais là il contredit quoi, voilà. Ou bien l'apôtre Paul, mais c'est l'apôtre Paul le gars, c'est pas, voilà, c'est pas nous quoi, c'est pas nous d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, le gars, il mérite sa place, hein. Il a souffert le gars. Mais on dit oui, mais Paul, non, on a mal compris. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. On n'accepte pas qu'on se trompe. On n'accepte pas qu'on ne peut pas tout comprendre. On a un orgueil. Moi, je connais quelqu'un, c'est un enseignant. Hein. Je le connais vraiment, hein, en chair et en os. Il m'avait dit ça. Mais je me dis, mais quel orgueil dans ma tête. Je me dis, mais c'est pas possible. Je voulais lui dire ouvertement avec la bouche. Mais après, je me dis, tiens, c'est bon. Parce que, bon, bref. Il a dit comme ça que lui, il n'écoute plus personne, il n'écoute plus aucun enseignant parce que tout le monde dit des bêtises. Ah, moi je me dis, mais ça c'est l'orgueil. L'orgueil, comment, à son plus grande échelle. Moi j'écoute tout le monde. Moi j'écoute quand quelqu'un parle, je l'écoute. Quelque chose, même moi j'écoute beaucoup de gens de dénominations différentes. Hein. Oui, j'écoute. Voilà. Après je me dis, ah ben là il a dit quelque chose d'intéressant dans sa vidéo. Là non. Là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord, etc. Mais jamais je vais me dire comme ça, j'écoute plus personne. C'est quoi ça, ces bêtises? Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça, parce que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, parce que j'en ai tellement vu. Voilà, et c'est triste, c'est dommage. Je reviens à Salomon. Franchement, le grand Salomon. Euh, on va revenir par rapport aux choses matérielles, à la BMW, si le frère a ça. Vous voyez, à les choses matérielles, il met des vêtements de marque. Vous voyez, parce qu'il y a toujours des critiqueurs. Il va dire, ah mais mon frère, tu sais pourquoi tu mets telle marque, pourquoi tu mets pas des bas prix, etc. T'es jaloux. Il a les moyens de mettre Louis Vuitton, mais il met Louis Vuitton, il n'a pas péché, c'est un vêtement, les gars. T'as pas les moyens de mettre Louis Vuitton, voilà, Kiabi, voilà. Voilà. C'est bon, c'est une marque de vêtements pas chère, hein, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Euh, Jésus, à la fin, là, il revient avec une tunique, une ceinture d'or, les gars. C'est pas ceinture plaquée en or, ceinture contrefait, contrefaçon, hein, en or. Il va donner des vases d'or à certains, et des vases en bois pour d'autres. Vous voyez? Mais si tu es jaloux là, tu pourras pas dire, ah mais Seigneur, mais pourquoi lui il a eu en or et moi j'ai eu en bois? Non. C'est pour ça qu'il a dit, tu ne convoiteras pas. C'est un péché. Dieu ne veut pas de ça. Il y en a qui vont s'asseoir à la table, hein, ils vont dire. Hein. À la table, il y a Abraham, tout ça. Hein. Donc voilà. Alors là, je cherche là le verset phare, là, parce que ça, j'avais pas préparé, mais je connais de tête. Voilà, c'est 1 roi 10. 1 roi chapitre 10. C'est tout le chapitre. Mais on va pas lire tout le chapitre. Hein. Salomon était tellement riche en intelligence, en or, en argent, tout, que sa renommée était dans toute la terre.
Et non, mais imaginez-vous la situation, une seconde. Vous êtes très connu, vous avez tout. Sur tous les aspects. Il y a une reine qui va sortir de son pays, elle se dit, non, mais ça, c'est pas possible. Donc, elle vient voir Salomon. C'est la reine de Séba. Et là, c'est écrit là, attendez, quand même, je cite quelques versets. Verset 6, elle dit au roi, donc la reine de Séba, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu, d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse spirituelle, donc on parle d'aspect spirituel, et de prospérité que la renommée. Les gars, c'est écrit. Et c'est qui a donné la prospérité à Salomon? C'est qui? C'est le diable, c'est Satan, c'est Mammon, tout ce que tu veux là. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Et non, c'est Dieu. Et après, voilà, il y a un autre truc que je cherche là. Voilà, c'est toujours dans ce chapitre. On va parler des choses matérielles. Parce que des fois là, j'ai déjà eu affaire. Ouais, mais pourquoi t'as une grosse voiture? Bon, moi je passe de grosse voiture, j'espère. Bon, moi je m'en fiche de voiture. Une grosse maison, oui. Voilà. Mais si, voilà, mais j'ai déjà eu affaire, mais pourquoi tu veux de grosses voitures? Pourquoi tu veux. Vous voyez, nous, le problème, c'est dans le monde du christianisme, c'est soyez pauvres, prenez les premiers prix, de tout. Déjà, je vais vous parler de trucs, la nourriture. La nourriture, ça nous coûte très cher. En Europe, hein. Je parle en Europe parce que l'industrialisation est en train de tuer notre nourriture et l'industrialisation, ben, c'est pas cher. Mais si tu veux des trucs de qualité, il faut avoir le porte-monnaie, les gars. Donc, voilà. Donc voilà, imagine le frère, demain tu vas chez lui, il a tout. La grosse bagnole, la grosse maison, les vêtements chers, voilà, tout, il a tout. Mais toi, mais tu vas jalouser là. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, ni quoi que ce soit, ni rien. Tu restes à ta place, mec. Tu restes à ta place. Voilà, ne convoite pas, c'est tout. Comme un frère m'avait dit, imagine demain, toi, tu es agriculteur. Voilà, et tu vends des taureaux. Tu vends un taureau à 1000 euros. Mais si demain, tu vends, comment, 10 000 taureaux. Attendez, 10 000 fois 1000, ça fait 1 million, non? Bon, je sais pas. Mais t'as compris, allez, non, allez, tu vends 100 000 taureaux à 1000 euros. Tu deviens millionnaire. Où est le péché? Où est le péché dans la vente des taureaux? Et t'as vendu beaucoup, donc t'as reçu beaucoup, c'est normal, tu vois. Non, mais c'est le diable qui m'a béni, qui m'a ceci, qui m'a cela. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez les juifs là, le peuple de Dieu élu. Ils sont connus qu'ils sont riches, hein. C'est un peuple riche. Même dans le monde des païens, c'est connu que les riches, les juifs sont riches. Pourquoi? Parce que l'Éternel les a bénis, les gars. Ils ont compris. J'ai jamais vu un juif qui m'a dit comme ça. Voilà, Dieu, il a dit que tout le monde doit être pauvre. Le riche va en enfer. C'est pas, il ne croit pas ça, hein. Vous voyez? Il ne croit pas non plus le contraire, hein, que les pauvres, ils vont en enfer, les riches au paradis. Attention, hein, écoutez-moi bien. Donc voilà, allez. Bon, je fais une partie 3 parce que sinon, j'ai peur que l'audio ne passe pas sur YouTube si c'est trop long. Donc, voilà. Non, continuons. Je pense que ça va passer. Alors, 1 Roi chapitre 10, verset 16. Regardez bien. C'est écrit, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus. Boucliers en or. Est-ce que, vous voyez, ça a vraiment une utilité. Tu vas me dire, oui, pour le combat, l'épée va taper sur le bouclier, c'est plus résistant. Ok. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. C'est le roi Salomon. Hein. Ma question c'est, est-ce que Salomon ne savait pas que quand il va mourir, il n'amène pas son trône avec lui, le trône en ivoire là? Bien sûr qu'il sait. Et est-ce que Dieu lui a dit, oh bon Salomon, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Hein? Tu t'es fait, pourquoi tu t'es pas fait un trône en paille, en botte de foin, en coton, je sais pas. Non. Après, c'est écrit. Ce trône avait 6 degrés, la partie supérieure était arrondie par derrière, il y avait des bras de chaque côté
du siège 2 lions. Ah, Salomon était un idolâtre alors. Là, il a déconné. Non, non, non. Et vous voyez, on décrit bien là le trône. Vous avez compris, c'est pas un petit trône. C'est pas le trône bas de gamme, quoi. C'est un superbe trône. C'est écrit encore, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. La vaisselle de la maison et de la forêt attendez, hein, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Est-ce que vraiment Salomon avait besoin de manger dans des assiettes en or? Peut-être là, je sais pas, peut-être que le riz, le brocoli, les pâtes sont meilleures dans les assiettes en or. Non. Et il s'est fait plaisir. Vous voyez? Et nous, ici aujourd'hui, imagine vraiment, toi, demain, tu vas chez un frère ou une soeur, tu, on te sert à manger, il te donne des cuillères en or, des assiettes en or. Mais toi, tu vas halluciner, tu vas dire, mais c'est ma soeur, mon frère, là, viens, on va prier pour la délivrance, pour le démon de richesse qui est en toi, je sais pas quoi. C'est ce qui arrivera hein, de nos jours. Hein. Parce que vous voyez, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Et d'ailleurs, quel est le péché de Salomon que Dieu a fait un reproche? C'est que il a adoré d'autres dieux. Quand il a pris beaucoup de femmes étrangères, c'est parce qu'il a pris des femmes étrangères. Hein. C'est écrit ça quelque part là. Attendez, hein, je vais mettre pause de l'audio, mais attendez. Donc voilà, 1 roi chapitre 11. Là, on va voir le péché de Salomon. On va voir si c'était parce qu'il avait beaucoup d'argent, si parce qu'il a mangé dans des assiettes en or, s'il avait même un singe, parce que c'est écrit dans un verset, il a fait venir un singe et tout. Hein. Est-ce que... euh, voilà, 1 roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations de l'Éternel, avait dit aux enfants d'Israël, c'est l'Éternel qui avait dit, vous n'irez point chez elle. Et Salomon, il a fait le contraire. C'est ça le péché de Salomon, le reproche là. C'est écrit, hein, c'est écrit blanc sur noir, noir sur blanc. Et elles ne viendront pas point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Mais le problème là, vous allez me dire, l'amour c'est un péché, les gars? Parce que nous, on va dire, ben, vous voyez, il y a des doctrines comme ça. Ah non, t'as plus le droit d'aimer. Regarde, Salomon, il a péché à cause de l'amour. Non, c'est nous-mêmes, les gars. C'est Dieu qui a créé l'amour. Heureusement. Mais sinon, il n'y aurait pas aime ton prochain, il n'y aurait pas tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y avait plus de sens. Et donc, c'est écrit, verset 3, il y eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. C'est pas écrit vers d'autres vaisselles en or, vers d'autres trônes, non, vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, etc., etc. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors vous allez me dire comme ça, oui, mais si Salomon n'aurait pas eu ses richesses, il n'aurait pas fait ça. On n'en sait rien. Et de deux, ça veut dire que Dieu, comment, ne veut pas notre bien, il veut notre malheur. Parce que je vous rappelle, quand Dieu a dit, Salomon demande-moi ce que tu veux, Salomon il a dit, je veux la sagesse, l'intelligence. Moi je ne cherche pas l'argent, moi je ne cherche pas tout ça. Mais Dieu a dit, puisque tu n'as pas demandé, tu les auras. Donc, est-ce que Dieu a fait pécher Salomon? Bien sûr que non. Mais certains d'entre vous vont dire oui. En disant que non, mais c'est à cause de l'argent. Non, non, non. Vous voyez, c'est un peu, ça va être pareil qu'on va aborder la beauté de la femme. C'est nous le problème. Ou bien la beauté de l'homme. Voilà, voilà. Parce que moi, comme je suis un homme, vous voyez, c'est pour ça que je fais du côté des hommes, quoi. Vous voyez. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas convaincu avec les trucs de matériel, etc., arrêtez de critiquer les frères et ceux qui ont les moyens plus que vous. Voilà. Soit si vous êtes jaloux, ben, demandez pardon à Dieu. Vous voyez, et priez, dites Dieu, je vais travailler. Si tu peux permettre que j'ai ces choses, donne-moi s'il te plaît, que ta volonté soit faite. Bah, peut-être Dieu va pas te donner, hein. Et voilà, il faut toujours croire en Dieu, les gars. Vous voyez, c'est pas. Vous voyez, moi je suis pas dans. Oui, l'Éternel va te donner. Non, les gars, Dieu, c'est pas le Père Noël. Hein. Soit il te donne, soit il a envie de te donner, soit il ne veut pas te donner. Hein. C'est bien écrit dans Psaume là-bas. L'Éternel, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est écrit ça. Il fait ce qu'il veut. Tout simplement.
Donc voilà, et aussi ça rejoint un peu le positivisme là. Ça aussi j'aborderai le positivisme dans la foi chrétienne, c'est-à-dire, vous voyez, les gens là, ils sont ultra positifs, c'est obligé que Dieu va réaliser le prière, va demander, tout ce qu'il demande à Dieu, ça va se réaliser. Non, c'est bien écrit quelque part, c'est écrit, vous ne recevrez pas dans le Nouveau Testament parce que vous demandez mal pour satisfaire votre propre désir. C'est écrit ça quelque part. Donc attention. Donc, je ne sais pas si je fais une troisième partie, mais, mais donc voilà, moi j'ai pris les deux plus grands exemples, vous voyez. Et après, il y avait Abraham aussi. Abraham fut riche en or. C'est écrit ça quelque part. Abraham avait un grand nombre de serviteurs. Si vous regardez bien, les grands, ils étaient riches, hein. Bien sûr, comment diriger des personnes en étant pauvres. Voilà. Et, voilà. Et donc, vous comprenez que quelque part, vous voyez, quand Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as, c'est une exception. C'est parce que vraiment, cet homme riche-là avait un problème. Et Jésus, comme Jésus lit dans les cœurs, tu vois, il te connaît très bien. Il sait ce qui est bon pour toi ou pas. Tu vois, mais pas toi. Toi, va pas voir ton frère, ta soeur, lui dire, oh, tu sais, voilà, le Saint-Esprit me dit là, tu sais, voilà ta BM, ça non, prends une Twingo. Arrêtez-moi. Et ça, je vous dis, j'ai eu affaire à ce genre de cas, mais j'ai halluciné, quoi. Vous voyez, il y a un frère qui me dit comme ça, oui, on peut avoir de l'argent. Après, bon, pour rouler dans de belles voitures. Après, moi, je dis, ok, et si demain, je roule en Ferrari? Il dit, ah là, non, là, non. Vous voyez. Après, il y avait même un autre frère. C'était une voiture de sport. Euh, j'ai pas envie de citer la marque parce que vous voyez, peut-être j'ai pas envie que les gens se reconnaissent, etc. Donc j'aime parler en général. Vous voyez, c'était une voiture de sport. Et, bref, voilà, t'as compris. Bref. Parce que sinon, l'audio va durer trop longtemps. Allez, si ça vous a plu, ben, partagez et abonnez-vous. Et voilà, tu connais. Donc, que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.